Ah!
Alléluia, alléluia. C'est avec cette chanson prophétique que je vais te dire que la honte ne sera pas ta portion. Alléluia. La honte ne sera pas ta portion. Pour les gens qui ne comprennent pas la chanson, le pasteur est en train de dire que nous n'allons pas finir dans la honte. Nous ne serons pas honnis. Parce que nous avons un Dieu sur lequel nous nous appuyons. Quelles que soient les choses qui vont arriver, nous n'allons pas terminer dans la honte. Je suis là cet après-midi pour confirmer cette prophétie dans la vie d'une femme, pour confirmer cette prophétie dans la vie d'un homme, pour confirmer cette prophétie dans la vie d'un pasteur, que quelles que soient les choses qui vont arriver, tu ne vas pas terminer dans la honte. La honte là est hors de l'équation. Tu ne vas pas terminer dans la honte. Non. Les choses peuvent sembler, mais mon frère, je dis la gloire revient à Jésus que tu sers. Ah, ce soir, je dis que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous faire du bien. Alléluia. Ce soir, c'est l'heure surnaturelle. Non, c'est l'heure surnaturelle. C'est pas l'heure naturelle. C'est pas l'heure que nous connaissons. C'est pas l'heure appuyée par un homme, ou bien guidée par un homme, ou bien orchestrée par un homme. Non, c'est une heure surnaturelle. Dieu va faire quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Dieu va faire quelque chose que les hommes là ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. Dieu va faire quelque chose que toi-même, tu vas dire que ça là, ce n'est pas à cause de mes diplômes, ce n'est pas à cause de mes expériences, ce n'est pas à cause de mes relations, mais ça là, c'est Dieu qui l'a fait dans ma vie. Oh, ce soir, je sens tellement la présence de Dieu. Je dis que tu ne vas pas finir dans la honte. Ils ont bien programmé, ils ont bien orchestré les choses. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour te dire que pas dans sa présence, pas en sa présence, pas devant lui, non. Tout peut se passer derrière lui, si c'est possible, mais pas en sa présence. Or, ce soir, si tu es là, je veux que tu te positionnes à recevoir quelque chose ce soir, parce que Dieu va nous bénir. Dieu va transformer l'histoire de quelqu'un. Dieu va réécrire le destin de quelqu'un. Dieu va donner l'espoir à quelqu'un. Dieu va effrayer un nouveau chemin à quelqu'un. Dieu va donner une nouvelle histoire, une histoire que quand les gens vont écouter, les gens vont acclamer, les gens vont célébrer ton Dieu. La Bible a dit que l'ange a dit à Sarah que quand Dieu fera ça, ou bien quand les gens vont écouter ça, les gens ne vont pas seulement écouter, mais les gens vont célébrer Dieu avec toi. Mais les gens vont célébrer ton Dieu. Les gens vont sourire avec toi. Les gens vont rire avec toi. Trop, c'est trop. Ça, c'est toi seul. Tout ce qui t'arrive, ce sont les pleurs, ce sont les douleurs. C'est-à-dire, quand on écoute ton histoire, là, on verse les larmes. Je dis que ce soir, ton histoire, là, est changée. Les gens vont écouter ton histoire et vont dire que, est-ce que Dieu
est encore sur son trône? Est-ce que Dieu encore est vivant? Est-ce que Dieu encore est en train de faire des miracles? Est-ce que Dieu sauve encore l'homme? Il a dit oui, c'est moi qui soulève le pauvre de la poussière et je le mets à la table des grands. Je te vois aller à la table des grands. Là, 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 là. Je dis, je te vois toi, tu vas à la table des grands. Parce que quand tu vois derrière toi, tu vois ta maman, tu vois ton papa, tu vois tes frères, tu vois ta famille, il n'y a personne. Je dis que c'est toi là que Dieu va élever de cette famille-là pour t'amener au niveau des rois. Alléluia. Pas. Le thème de ce soir, c'est pas en sa présence. La Bible nous a dit que dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Il y a tellement de joie. Mais ce soir, je vais t'amener à un autre niveau. Je vais te montrer quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a montré. Et tu seras béni. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore partagé le live, le direct, je veux que tu invites quelqu'un. Je veux que tu invites ton ami. Je veux que tu invites quelqu'un à être là ce soir. Amen. Amen. Nous allons lire notre première lecture dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je veux que tu invites quelqu'un, partage cela, partage cela. Je dis que ce soir, comme d'habitude, l'histoire de quelqu'un va changer. On ne te connaît pas médiocrité, on ne te connaît pas malheur, c'est-à-dire que chaque fois que toi tu arrives vers quelqu'un, on pense déjà, on sait déjà ce que tu vas dire. Si tu ne demandes pas l'argent, c'est ce que tu vas demander de l'aide. Si tu ne demandes pas de l'aide, c'est que toi toujours c'est quelque chose. Mais je dis que prochainement, quand tu iras encore dans cette maison, quand tu vas frapper la porte, après avoir écouté ton histoire, ils vont glorifier le Seigneur. Ils vont dire que vraiment ton Dieu est vivant. Est-ce que tu peux nous montrer la voix de ton Dieu? Parce que nous aussi, nous allons l'adorer. Tu te souviens des Hébreux? Quand Dieu a fait le miracle là, le roi a décrété que le roi de ces jeunes-là devienne le roi de tout le monde. Je dis que ça serait ton histoire. Ah, le miracle que Dieu va faire, la transformation que Dieu va amener dans ta vie, personne ne peut dénier ça. Personne ne peut dire le contraire que de l'adorer. Ça serait ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Alléluia. C'est le jour de la gloire. Amen. C'est le jour de la transformation. C'est le jour que tu vas chercher ton passé et tu ne vas pas le trouver. C'est le jour que tu vas chercher cette maladie-là et tu ne vas plus la trouver. C'est le jour que tu vas chercher tes ennemis et tu ne vas plus les trouver. Parce que ton changement commence aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Jean chapitre 11. À partir du premier verset. Alléluia. Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous voyez comment Dieu, la Bible a pris le temps pour décrire Lazare. Donc Lazare n'était pas un homme, ordinaire, ou bien Lazare n'était pas un homme de basse classe. Lazare n'était pas n'importe qui. Lazare était le frère de la sœur ou bien de la femme qui avait oigné les pieds de Jésus, c'est pas fini, mais qui avait essuyé le parfum là avec ses cheveux. La classe la plus grande de l'adoration. Je suis une femme.
À part ce que tu peux imaginer, les cheveux des femmes là, nos cheveux sont tellement importants pour nous. Pour qu'une femme te donne écrase de parfum, c'est ok. Mais essuyer, hein, c'est-à-dire mets sa tête par terre là, pour essuyer tes pieds. Et ça veut dire que tu vois là, tu as vraiment, hein, tu as vraiment, comment on dit ça, du respect aux yeux de cette femme-là. Et la Bible a dit que c'est son frère qui était malade. La femme là, qui avait fait ça à Jésus, c'est son frère qui était malade. Alléluia. Après avoir entendu cela, non, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Non seulement Jésus était leur ami, mais Lazare était tellement spécial aux yeux de Jésus. Il était malade. Les sœurs ont envoyé un messager à Jésus, mais ils ont précisé que Jésus, non pas seulement notre frère est malade, mais celui que toi, tu aimes tellement, il est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, Jésus dit, et aux messagers, et aux gens là, que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ok? Alors, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez les précisions? Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore, et le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, quelle version je suis en train de dire? La version là n'est pas aussi ça. Hein? Ah, c'est Louis II. It's okay. Je n'aime pas vraiment Louis II. On va continuer anyway. Verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, ou bien il sera réveillé. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Eh, Jésus, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Oh, Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors, Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. On va s'arrêter ici. Alléluia. Vous avez bien écouté. Je vais faire un petit résumé. Lazare était malade. Alléluia.
Lazare était malade. Je ne sais pas combien de jours la maladie là a duré. On n'a pas précisé quelle sorte de maladie était la maladie. Mais les sœurs de Lazare ont vu que la maladie là prenait une autre voie. Et la Bible a dit qu'ils ont envoyé. Ça veut dire qu'ils savaient déjà ce que Jésus était capable de faire. Parce que peut-être ils ont vu Jésus avait guéri d'autres personnes. Jésus avait fait ça, Jésus avait fait ça. Donc la Bible a dit qu'ils avaient envoyé un messager à Jésus pour lui dire que Lazare est malade. Non seulement Lazare est malade, mais Lazare que tu aimes tant, il est malade. Alléluia. Mais Jésus, sciemment, était toujours là où il était. Il a fait encore des jours. Et après, lui-même, personne n'était là pour dire à Jésus que, tu sais, Lazare était mort. Personne n'était venu. La Bible n'a pas dit ça. Il avait un autre messager en cœur qui était parti pour dire que Lazare était mort. Mais il y a quelque chose que Jésus avait dit qui a retenu mon attention. Il a dit que la mort là n'est pas pour, la maladie là n'est pas pour la mort. Vous convenez avec moi qu'il y a certaines maladies, nous savons que cette maladie n'est pas pour la mort. Et il y a d'autres maladies qui sont dans la catégorie de la mort. Quand tu écoutes ça en même temps, toi-même tu veux avaler quelque chose avant que la mort ne vienne t'arracher, n'est-ce pas? Il y a certaines maladies, nous savons jusqu'à présent, la médecine n'a pas trouvé de remède pour ça. Et puis, il y en a d'autres que la médecine a trouvé de remède. Donc, autrement dit, il y a certaines maladies qui sont pour la mort, et puis il y a certaines maladies qui ne sont pas pour la mort. Et puis, Jésus même a confirmé que cette maladie-là n'est pas pour la mort. Mais qu'est-ce qui était arrivé à Lazare? Jésus a dit ça, mais Lazare était mort. Je sais que les gens vont me dire que Jésus même a dit que c'est pour la gloire de Dieu. Oui, mais il avait dit que la maladie là n'est pas pour la mort. Mais quand même, il était mort. Ce n'est pas mon point. Alléluia. Lazare est mort. Maintenant, Jésus est arrivé. Je dis ce soir, répète avec confidence, répète avec foi que pas en sa présence. Maintenant, écoutez ce que la sœur de Lazare a dit à Jésus. Il a dit, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oh, Jésus. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Maintenant, vous comprenez que ça ne veut pas dire que Jésus a fait sciemment que Lazare meure pour que Dieu soit glorifié. Non, Jésus a donné, comment on dit ça, un statement. Comment on dit un statement en français? On va aller, ça va venir. Alléluia. Jésus a donné une raison. Jésus a parlé de quelque chose. Il a dit que, cette mort-là, c'est pas pour, cette maladie-là, c'est pas pour la mort. Donc ça veut dire que c'était pas pour la mort. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas dérangé pour se précipiter, parce qu'il savait que Lazare n'allait pas mourir. Mais le malheur était arrivé, que Lazare était mort. Et que sa sœur a confirmé que Jésus, si tu étais ici, vous savez, ce soir, quand tu m'as dit, ça fait 2 semaines, j'ai prêché ça déjà à l'église, mais je n'avais pas eu la grâce de venir ici. Mais Dieu merci, je crois que c'est le ton voulu de Dieu. Quand Jésus était arrivé, sa sœur a répété la même chose. Jésus, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Jésus a dit que la mort, la maladie là n'est pas pour la mort, mais il a dit autre chose qu'il nous donne. Cette révélation aujourd'hui, qu'il a dit quelque chose à ses disciples. Je suis content que je ne suis pas là-bas, afin que vous croyiez en moi. Hey, c'est plus profond. Ce que Jésus vient de dire là, que Lazare serait glorifié, que Lazare va se ressusciter. Écoutez quelque chose ce soir. Tout le monde, nous tous, on avait prêché ça. Que, oh, Jésus disait que parce qu'il va mourir, comme ça, les gens vont voir que Jésus a la capacité de ressusciter les morts. Mes chers, ça c'est une partie de la révélation. Écoute ce que l'Esprit de Dieu va t'enseigner ce soir. C'est plus que ça. Jésus n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais Jésus enseignait quelque chose qui était caché et qui doit être révélé par l'Esprit de Dieu aux disciples.
Vous savez, c'est pourquoi, arrivé à un moment, Jésus a arrêté. Il s'était arrêté, il a dit qu'il y a beaucoup de choses que je veux communiquer avec vous. Mais vous n'allez pas comprendre. Je vais laisser, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toutes les vérités. Et l'une des vérités, c'est ça que je suis là ce soir pour vous dire. Que Lazare là, sa maladie que Jésus avait dit que la maladie là était pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas seulement dire que Lazare allait mourir et Jésus allait le ressusciter afin que les gens sachent qu'il est fils de Dieu. Ça là, ce n'est qu'une partie remise de la révélation, de la vérité, du mystère, des secrets que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, à nous. Il a dit, je suis content, je suis ému que je n'étais pas là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Aïe. Ce soir, je veux que Dieu ouvre nos entendements pour comprendre. Il a dit, où est Lazare? Amenez-moi où vous avez mis Lazare. Les sœurs ont commencé par argumenter avec lui. Elle a dit que non, Jésus, tu parles de quoi? Maintenant, vous allez comprendre bientôt ce que je vais dire. Je vais dire, tu parles de quoi? Il est là-bas depuis 4 jours. Ça sent déjà Jésus. Non, ne vais pas là-bas. Jésus a dit, ah, amenez-moi. On parle de Jésus. Je suis la résurrection. Matt qui dit que oui, je sais qu'au jour de la résurrection, il a dit, ah, je suis la résurrection. Mais elle ne comprenait pas. C'est vrai, c'est comme toi aussi, tu ne comprends pas aujourd'hui. La Bible a dit que Jésus était devant, Jésus était devant le sépulcre de Lazare. Et Jésus a fait quelque chose de mystérieux. Que c'est seulement son esprit qui va nous révéler ça. Il a dit, Lazare, sort. Et puis la Bible a dit que Lazare était ressuscité. Amen. Donc vous croyez que Jésus a laissé seulement Lazare mourir pour que Jésus vienne encore et puis les gens vont applaudir? Non. Jésus enseignait quelque chose et aux disciples et aux sœurs de Lazare. Que Marthe a compris ça, Marthe a dit ça, mais elle n'a pas compris. Elle a dit que si tu étais là, la présence de Jésus. Et Jésus m'a dit, oh je remercie Dieu que je ne suis pas comme ça, vous allez me croire. Il y a une différence, il y a quelque chose qui se passe en sa présence. En sa présence, Lazare ne pouvait pas mourir. Jésus n'avait pas besoin de prier pour lui. Non. Sa sœur a dit, c'est parce que tu n'étais pas là. Mais elle n'a pas compris le mystère qu'elle vient de dire. À la présence de Jésus, non, personne ne peut mourir. Non, ce n'est pas possible. La Bible a dit qu'un jour, ils étaient dans la barque. Il y avait la tempête. Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? C'est maintenant que j'ai compris. Jésus dormait parce qu'il est fatigué, oui. Mais Jésus dormait parce qu'il savait qu'en sa présence, il ne pouvait pas mourir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quand on l'a réveillé, il a dit, vous là, les gens de petite foi, en ma présence, tu vas mourir. Aïe! En ma présence, vous voyez, il y a certaines maladies aujourd'hui qui emportent les gens. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Amen. Il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Les maladies qui ne devaient pas tuer, tuent aujourd'hui parce que ce n'est pas dans la présence de Dieu. Marthe a dit, si tu étais là, mais là-bas, quand Jésus était venu, est-ce que Lazare était sorti ou pas? En vérité, est-ce que les morts écoutent? Est-ce que les morts écoutent? Vous savez pourquoi Jésus a appelé le nom de Lazare? Sinon, tous les morts là allaient revenir en vie. Il doit appeler le nom spécifique là. Que vous là, vous, votre temps là, vous pouvez partir, vous pouvez rester là-bas. Mais aujourd'hui là, je vais faire de revenir. Ma présence là, je veux que ma présence là
ramène seulement 7 personnes. Si quelqu'un Jésus avait dit, sortez ou bien sort, il n'a pas appelé de nom. Dans sa présence, vous savez, il y avait des disputes entre les enfants d'Israël. Écoutez ceci. Ils ne savaient pas quelle maison devait être le leader sur les enfants d'Israël. Ils ne savaient pas ça. Donc la Bible a dit qu'ils ont commencé par disputer avec leur leader, avec Moïse. Moïse ne savait quoi faire. La Bible a dit que Moïse avait couru devant Dieu. Et il a demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que les enfants d'Israël, celui-ci veut devenir le chef, celui-ci veut devenir ça. Dieu a dit, tu sais ce que tu vas faire? Il faut leur dire de se représenter avec leur sceptre de bâton. C'est-à-dire leur canne. Amenez, rassemble les cannes. Il faut qu'ils écrivent le nom de leur maison. Sur la canne. Donc la maison là, qui sera le leader sur Israël là, quelque chose va se passer. Je dis, pas dans sa présence. Ou bien pas en sa présence. Non. Je dis, si tu arrives à comprendre cette révélation, y compris moi-même, il y a certaines choses que nous pleurons. Non. Aujourd'hui, tu vas comprendre autre chose. Les choses peuvent nous arriver, mais pas en sa présence. Non. La Bible a dit que Moïse a pris tous les, comment on dit ça, les bâtons, les verges des enfants, des maisons d'Israël. Et Dieu lui a dit, amène ça dans la tente des témoignages. Laisse ça là-bas, dans ma présence. Il a laissé les bâtons dans la présence de Dieu. Ou bien en la présence de Dieu. Il a dit, va. Mon frère, quel est ce problème? Quelle est cette situation? Quelle est cette chose-là qui te tue chaque jour? Quelle est cette chose-là qui te fait pleurer? Quelle est cette chose-là qui te laisse des nuits blanches, dans les nuits blanches? Quelle est cette chose-là? Quel est ce rêve qui te tourmente, qui te poursuit chaque fois? Dépose-le dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a déposé toutes les verges dans la présence de Dieu. Et il est parti sans rien faire. La Bible a dit que le lendemain, il est rentré parmi toutes les verges là. Il y avait une verge, il avait un bâton, il y avait un sceptre. La Bible a dit qu'il a fleuri. Le bâton a fleuri. Le bois sec là, la canne là qu'on utilise pour marcher, a fleuri. Est-ce que quelque chose, est-ce que un bois peut fleurir sans la racine? Oui, seulement dans la présence de Dieu. Amen. Ce soir, Dieu, fais-moi grâce de ta présence. Fais-moi grâce de ta présence. La Bible a dit que son bâton là a fleuri, a poussé des boutons. A produit des fleurs. C'est pas arrêté. Regardez ce que la présence de Dieu peut faire. Et qu'il a mûri des amandes. On m'a dit que là, on m'a dit, vous voyez, aujourd'hui, nous avons des connaisseurs. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire de logique là. Quand tu fais ça trop, je te laisse parce que tu es ignorant. La logique n'explique pas Dieu. Mon frère, ma soeur, fuis. Toute personne qui dit que, oh ça c'est la logique, fuis. C'est l'enfant, c'est un envoyé du diable. Non. L'intelligence humaine là, ne définit pas les choses de Dieu. Si, toi, tout ce qui arrive dans ta vie, tu peux expliquer ça. Mon frère, cours vers Dieu. Parce que si vraiment Dieu agit dans ta vie, tu ne peux pas expliquer avec les paroles, avec l'intelligence humaine. Tu ne peux pas. C'est seulement avec naïveté et puis philosophie trompeuse, intelligence fausse là, que tu vas dire des choses qui n'ont pas de sens. Toi-même, tu vas te réjouir que tu as dit quelque chose, mais tu n'as rien dit. Jusqu'à présent, malgré
comment la science est développée. Ils ne savent pas, hein, les grands là, les savants là, ils ne savent pas comment l'enfant, la première partie qui est, il dit, c'est après, quand ça monte, on voit, on dit que c'est le battement de cœur. Mais ça a commencé avec quoi? Est-ce que c'est le cerveau qui forme premièrement, ou bien c'est le cœur qui forme premièrement? Personne. Quelle partie, quand le sang là, les scientifiques, les scientistes, venez nous expliquer ici. Bout de sang là, petite goutte de sang là, qui se transforme en humain dans le ventre d'une femme là. Comment le sang là est devenu os? Comment le sang est devenu os? C'est quelle partie de sang là qui est osseuse? Quelle partie il y a? Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses, hein, si c'est Dieu qui le fait, tu ne peux pas expliquer. Pas en sa présence. Mon frère, je dis aujourd'hui, hein, tu vas partir avec un autre entendement. La peur là, qui te poursuit, et tu ne sais quoi faire, cours vers sa présence. Cherche sa présence, pas en sa présence. Le malheur ne peut pas te frapper en sa présence. La mort ne peut pas te frapper en sa présence. Non. La Bible a dit que la verge d'Aaron a fleuri, a produit des boutons, a porté des fleurs. Et même l'amande était déjà mûre pour manger. En sa présence. En sa présence. Dans sa présence. Beaucoup de choses nous arrivent parce que la présence là n'était pas là. Parce qu'il n'était pas là. Alléluia. Maintenant, vous comprenez ce que David dit dans, je crois que c'est 1 Chronique chapitre 12, chapitre 21, verset 13. Est-ce que je vais chercher ça? Yeah. 1 Chronique, si vous trouvez ça, il faut mettre ça. 1 Chronique chapitre 21, verset 13. Alléluia. David a répondu à Gad. Il a dit que je suis dans une très grande angoisse. Pourquoi? Pourquoi David est dans une grande angoisse? Il a dit que je tombe dans les mains de Dieu. C'est mieux de tomber dans la main des hommes. Pourquoi? Dieu n'est pas plus redoutable que les hommes. Il a parlé de sa compassion. Qu'est-ce que David veut dire? En sa présence, David ne pouvait pas mourir. Il y a quelque chose dans sa présence. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Ce soir, je dis, nous allons prier. Sérieusement prier. C'est pourquoi vous allez voir que le diable fait tout pour t'enlever dans la présence de Dieu. Tu veux prier? Tu peux parler avec ta soeur, tu peux parler avec ton copain, tu peux parler avec ton ami, même ton ennemi caché que tu crois que c'est un ami. Tu vas parler avec l'ennemi là, tu vas parler avec l'ami là, tu vas parler avec ta maman, tu vas parler avec ton père. Mais il faut seulement te dire que non, il est quelle heure? Il est 16h36. Ah, 17h, je vais prier. Il faut dire ça. Hey, en même temps, l'enfer se déchaîne. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut seulement dire, quand tu dis que hey, je vais t'appeler, et 17h, nous allons causer. Je t'assure, le diable même t'aide. Les démons t'aident. Surtout, quand ce sont les discussions de papato, c'est-à-dire les choses qui vont te détruire là. Ah, le diable même est à ton service. Tu vas parler jusqu'à... Même si la connexion n'est pas bonne, tu changes de position dans la maison. Tu changes. Tu vas dehors. Tu vas sur l'étage. Tu descends au basement. Quand la connexion, même Dieu, même la connexion là, Dieu aide la connexion pour te dire que ça va. Mais un frère va prier. Ah, tu montes dans l'arbre. Soit tu n'es pas comme Zachée pour voir Jésus. Non. Pour toi là,
c'est pour parler parce que la connexion n'est pas bonne. Est-ce que tu comprends? Mais il faut dire seulement, je vais prier. Même si je dis, il est 37. Si je dis que je vais prier 38, vous allez voir. Le corps va faire ça. Et laisse ça. C'est en ce moment que le sommeil, c'est en ce moment que quelqu'un t'appelle. Pourquoi? Le diable ne veut pas que tu sois dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a un mystère. Dans sa présence, il y a tellement de bénéfices. Ce n'est pas seulement la joie. Il y a tellement, il y a la vie, il y a la guérison, il y a le transfert qui se fait dans sa présence. Tu arrives avec la mort. Hey, il prend la mort, il te donne la vie. Tu arrives avec la bénédiction, il prend la bénédiction. Tu arrives avec la malédiction, il prend la malédiction, il te donne la bénédiction. Tu arrives avec un corps brisé, il prend le corps brisé, il te donne un cœur sain, un cœur guéri dans sa présence. Donc les choses qui nous arrivent aujourd'hui, les choses nous arrivent hors de sa présence, pas en sa présence. L'ennemi même a peur de la présence de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre aujourd'hui le Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une forte tour et les justes s'y refugient. Ah! Le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel est une forte tour. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Le nom de l'Éternel est une puissance. Le nom de l'Éternel est une forte arme. Le juste s'y refuge. Et sûrement, la Bible dit que il trouve sa sûreté. Vous voyez maintenant, il trouve sa sûreté. Le juste s'y refugie. Ça c'est le meilleur français. Alléluia. Le juste s'y refugie. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Et le juste s'y refugie. Alléluia. Et il trouve sa sûreté. La maladie là n'est pas pour la mort, mais il était mort parce qu'il n'était pas là. Parce que Jésus n'était pas là. Le problème là, le petit problème là, ce n'était pas pour la prison. Mais aujourd'hui, tu es parti en prison parce qu'il n'était pas là. L'incompréhension là, c'est pas pour le divorce, mais parce qu'il n'était pas là, sa présence n'était pas là. Vous avez fini avec le divorce. L'erreur là n'était pas pour la déportation, mais tu as fini avec ça. Tu as fini à être déporté parce qu'il n'était pas là. Pas en sa présence. Non. Pas en sa présence. Marthe a bien vu ça. Il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ce soir, ce n'est pas Marthe qui te parle. Mais tu vas me dire, pasteur Agathe, mon cas, je te dis ton cas là. Et aujourd'hui ton cas. Et aujourd'hui ta situation. Et aujourd'hui ton malheur. Parce qu'il n'était pas là. Mais comme il est là ce soir, je dis qu'il peut changer les situations. Il peut les changer. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Il a dit, je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile à moi? Non. Ton cas, il fait partie. Ton cas n'est pas trop difficile pour Dieu. Est-ce que tu as une chair? Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien
qui sera impossible à lui. Il peut changer ton cas. Il peut changer ta vie. Il peut changer même ton génétique. Il peut changer cette maladie que tu as dit que oh, nous tous nous avons la maladie là. C'est toi qui as dit ça. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit que toute plante que mon Père, non pas mon Père seulement, hein, que mon Père céleste, c'est ça qui compte. Tu dis que oh, cette maladie, mon papa même a ça. Qui t'a dit ça? Je t'ai enseigné ici que nous avons 2 papas. Yeah. On peut nous appeler les enfants bâtards parce que nous avons un Père terrestre, physique, et puis nous avons un Père céleste. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as 2 papas. Un Père ici. Sa présence est importante. Sinon, Dieu allait laisser Marie seule élever Jésus. Tu as besoin des 2. Mais à un moment donné, ce que le papa céleste dit n'a pas trop d'importance. Mais ce que lui l'a dit prend le devant sur ce que le papa terrestre dit. Jésus a répondu: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Je dis ce soir, nous allons prier. Pas en sa présence. Avant, tu ne savais pas. C'est pourquoi tu as laissé les choses t'arriver. C'est pourquoi tu as accepté tout malheur. C'est pourquoi tu as accepté toute situation. C'est pourquoi tu as accepté tout. Maintenant, tu sais que tu ne peux pas être enfant de Dieu. Maintenant, tu sais que tu ne peux pas transporter sa présence et que le malheur te frappe comme ça. Il était dans la barque. Il était en train de dormir. La Bible a dit, parce que les disciples là, les disciples là, je ne sais pas, leur foi était autre chose. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, ah, maître, rabbi, nous périssons. Il a dit, ah, regardez-moi ça. Vous allez périr. Vous et qui? Vous périssons, nous périssons. Vous et qui? Périr où? Dans ma présence? Non. Aucun malheur ne vient ici. Aucune mort ne vient ici. Pas à ma présence. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix partout où tu es. Et je vais commencer par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette grâce. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fera. Remercie-le en ce moment au nom de Jésus. Remercie-le, remercie-le. Remercie le Seigneur, remercie-le en ce moment au nom de Jésus. Dis, Daddy, je vais te dire merci. Merci pour ce message. Merci pour cette révélation que tu nous donnes encore ce soir. Merci pour le souffle de vie, de vivre et de voir ce que tu es en train de faire dans ma vie et de ce que tu feras dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante, Dali. Je suis tellement reconnaissante, Papa. Je suis tellement reconnaissante. La manière dont tu m'aimes, la manière dont tu me protèges, la manière dont tu pourvois, Seigneur. Je n'ai pas de mots pour te dire merci. Tu es glorieux. Tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Merci. Merci pour tout. Merci pour ce message que tu nous donnes encore aujourd'hui. Parce que tu sais que nous allons périr si nous continuons dans l'ignorance. C'est pourquoi tu nous appelles aujourd'hui à savoir l'importance, à connaître l'importance de ta présence. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, tu nous aimes tellement. Tu ne nous laisses pas dans la confusion. Tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Tu ne nous laisses pas. Chaque fois, tu renouvelles notre sagesse. Chaque fois, tu nous donnes des astuces qui vont changer notre vie. Merci pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Parce que tu ne nous donnes pas seulement pour écouter, mais tu nous donnes en fait que notre vie soit transformée. Merci pour cette transformation. Merci pour la vie d'un frère qui me regarde ou bien qui m'écoute. Merci pour la vie d'une soeur qui m'écoute. Merci pour la vie d'un pasteur qui m'écoute.
Merci pour la vie d'une servante de Dieu qui m'écoute. Merci pour la vie de ce jeune qui m'écoute. Parce que quelque chose va changer dans sa vie. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier. Je crois que nous allons prier 5 prières. Alléluia. Nous allons prier et que la Bible a dit qu'il y avait un homme, Lazare, que Dieu, Jésus aimait tellement. Vous savez, je dis toujours quelque chose. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. De mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour toi et moi. Mais je veux te dire quelque chose, que normalement, tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu vienne te dire ça. Mais tu n'auras, quand tu es très proche de Dieu, tu dois savoir aussi que Dieu a tant aimé le monde et que Jésus aussi a aimé le monde pour accepter de venir mourir. Jésus n'a pas été forcé. Si Jésus a été forcé, une fois sur la terre, il allait changer sa mentalité. Quand il voyait la mort, la Bible a dit qu'il a prié à son Père. Si tu peux, enlève cette coupe de moi, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Jésus, délibérément, il a aussi accepté de venir mourir pour toi. C'est deux. Dieu a aimé, Jésus a accepté. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus aime tellement Lazare. Ce soir, je veux te dire que Jésus t'aime. Ce n'est pas seulement Lazare. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il a accepté mourir pour toi. Alléluia. Il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Nous allons prier ce soir. Il y a certaines situations dans nos vies qui nous tuent à petits coups, qui nous laissent des nus, qui nous laissent dans les nuits blanches, ou bien qui nous donnent, qui nous poussent dans les nuits blanches. Il y a certaines peurs, il y a certaines choses dans notre vie, nous ne savons même pas comment le dire, nous ne pouvons même pas parler aux gens. On voit ce qui s'est passé dans la vie d'autres personnes et puis nous, on a peur. On voit que, est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de m'arriver? Non, Jésus t'aime. Tu vas prier aujourd'hui que toute situation dans laquelle tu es, qui a tendance à terminer ta vie, tu vas dire, tu vas parler à cette situation que Jésus m'aime. Jésus m'aime. Cette situation-là n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la destruction. Parce qu'il m'aime. Et c'est ce qu'il a dit. Il aime Lazare. Il a dit que non, cette maladie n'est pas pour la mort. Il t'aime. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire que cette situation n'est pas pour la destruction. Cette maladie n'est pas pour la mort. Ce rêve-là, ce n'est pas pour la mort. Non, je suis Jésus. Mon Père t'a tant aimé. Moi aussi, je t'ai aimé. C'est pourquoi j'ai accepté de venir pour toi. Tu vas prier et tu vas parler à cette situation que non, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Toi, situation, toi, maladie, tu ne vas pas terminer ma vie au nom de Jésus. Parce que le Créateur du ciel et de la terre m'aime. Parce que Dieu m'aime. Parce que Jésus m'aime. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Prie chaka paladose, rele de katia, ralakonaza, rabebe dokoziba, lebelebelebe, rale kapa, rali satoza, radokozi. Radekepe, Raladabalaba, Ratusaka, Ralekepaba, Rele de Gezelebe, Ralekanaso, Zadebebebe, Rababashatakapa, Ledebeata. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus et je te confie cette situation. Tout ce qui est dans ma vie aujourd'hui qui ne glorifie pas ton nom, je prie à cette montagne. Je prie en ton nom et je parle à cette montagne au nom de Jésus. Tu n'es pas là pour me détruire. Tu n'es pas là pour me détruire. Tu n'es pas là pour finir ma vie. Jésus même, il m'a dit que tu n'es pas pour la mort. Je prie au nom de Jésus. Sois rabaissé au nom de Jésus. Toi montagne, sois rabaissé au nom de Jésus. Toi montagne qui se tient devant moi, qui me donne le stress, qui me donne les nuits blanches, sois rabaissé au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas là pour me détruire. Toi maladie,
Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Jésus de Nazareth a déjà payé le prix. Tu as maladie. Ah, tu ne vas pas m'amener dans le tombeau. Aujourd'hui, je te défie par le sang de Jésus. Je te défie par le sang de Jésus. Je te défie par le sang de Jésus. Chacun au là. Rabeba tu kapa. Lebia chata. Rakia tosa. Ramete kopaya. Lebeta ratuse. Oh, au nom de Jésus. Tu as maladie. Tu n'es pas là pour terminer ma vie. Tu as maladie. Tu n'es pas là pour terminer ma vie. Jésus a dit que tu n'es pas pour la mort. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que tu n'as pas la puissance pour terminer ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas la puissance pour terminer ma vie. Tu n'as pas la puissance pour terminer ma vie. Cette puissance est ôtée de toi maintenant. Au nom de Jésus, cette puissance est ôtée de toi maintenant. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Shadaka Payata, Ralekatea, Zonatosa, Zemenemeasa, Radu Setepe, Radekata, Ranebedia, Shalatokopa, Redia Tosata. Et je déclare au nom de Jésus que toute situation dans ma vie qui ne n'honore pas Dieu, toute situation dans ma vie qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu, toute situation dans ma vie qui ne glorifie pas le Dieu que je sers, aujourd'hui je prie au nom de Jésus, aujourd'hui je prie au nom de Jésus, aujourd'hui je prie au nom de Jésus. La parole m'a dit que vous n'êtes pas là pour terminer ma vie, vous n'êtes pas là pour terminer ma vie, vous n'êtes pas là pour m'amener dans le tombeau. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus et je demande à Rashabakapa, Ratakapa, tu as maladie, disparaît au nom de Jésus. Tu as maladie, disparaît au nom de Jésus. Tu as maladie, disparaît au nom de Jésus. Tu as montagne, disparaît au nom de Jésus. Tu as problème, disparaît au nom de Jésus. Rababakopa, tu as stress, disparaît au nom de Jésus. Tu as peur, disparaît au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, Shadakapado, tu n'es pas là pour terminer ma vie. Tu n'es pas là pour terminer ma vie. Tu n'es pas là pour m'emporter au séjour des morts. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je réclame cette vie aujourd'hui. Je réclame la vie gérée, la vie de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons encore prier. Amen. Nous allons encore prier. Nous avons dit que pas dans sa présence, ou bien pas en sa présence, pas devant lui. Pas devant lui. Alléluia. Pas devant lui. Nous allons prier la prière numéro 3 et puis nous allons nous baser sur Proverbes chapitre 18, verset 10. Ce que nous avons lu, que le nom de l'Éternel est une grande tour. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Et les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient. Et ils en trouvent une sûreté. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Vous savez, en réalité, quand on dit, quand on parle de certaines situations, tu vas secouer la tête. Tu vas prier. Tu as un refuge. Alléluia. Et ce refuge, c'est le nom de Dieu. C'est en ça que nous avons la sûreté. Parce que quand on dit le nom de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, mon frère, tu vas prier. Et tu vas demander que Dieu te donne comme... comment je vais dire ça? Que Dieu te donne comme cadeau. Que Dieu te donne comme un présent. Sa présence. Que Dieu te donne comme un présent. C'est-à-dire un cadeau. Sa présence. C'est-à-dire que la présence de l'Éternel ne te quitte pas. Que le nom de l'Éternel ne quitte pas tes lèvres. Que le nom de l'Éternel ne quitte pas ton cœur. C'est-à-dire, même si tu dors, la dernière chose dont tu dois penser est
bien à quoi penser? C'est le nom de Dieu, c'est Dieu. Sur ton lit, c'est Dieu. Sur tes pieds, c'est Dieu. En mangeant, c'est Dieu. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de refuge si ce n'est pas le nom de Dieu. Que Dieu te donne ça comme un présent. Tu vas prier. Commence par prier, commence par prier, commence par prier au nom de Jésus. Dis Dieu, donne-moi, 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 donne-moi ce soir, donne-moi ce soir, donne-moi ce soir. Kabaladabalaba, rebelebeko satapa, releda sakata, rebeledo shenene, radea sandeya, radabalabalaba. Oh, je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Donne-moi ta présence au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Je veux dormir dans ta présence. Je veux parler dans ta présence. Je veux marcher dans ta présence. Seigneur, je veux faire tout dans ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta présence ce soir. Accorde-moi ta présence ce soir. Donne-moi ta présence ce soir. Donne-moi ta présence ce soir. Je veux marcher dans ta présence. 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 Je veux demeurer dans ta présence. Je veux agir dans ta présence. Je veux parler dans ta présence. Je veux dormir. Je veux me reposer dans ta présence. Je ferai tout dans ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prêché ton nom à tous les peuples. Donne-moi comme rayon de ta présence. Donne-moi comme récompense ta présence. Donne-moi comme récompense ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais qu'en ta présence, aucun malheur ne peut me frapper. Je sais qu'en ta présence, je trouve mon refuge. Je sais qu'en ta présence, je trouve ma garantie. Je sais qu'en ta présence, je trouve la vie. Je sais qu'en ta présence, je trouve la délivrance. Je sais qu'en ta présence, je trouve la promotion. Je sais qu'en ta présence, je trouve le succès. En ta présence, Seigneur, donne-moi ta présence ce soir. Donne-moi ta présence ce soir. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux marcher dans ta présence. Je veux agir dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Ah, Shadabalakaba, Rebebeleya, Janamayada, Radakomaka, Lebedata, Salidata, Saboyata, Ralekosa, Reinamandesa. Donne-moi ta présence ce soir. 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 Shadabalakapayama, Radebedekasa, Zonanasiata. Donne-moi ta présence ce soir. Donne-moi ta présence ce soir. Donne-moi ta présence ce soir. Élisée a demandé à Élie, Maître, avant de partir, j'ai besoin de quelque chose. C'est quelque chose, c'est la double portion. Seigneur, ce soir, nous ne demandons pas l'onction. Nous ne demandons pas les biens de ce monde. Nous ne demandons rien, mais nous demandons ta présence. Seule est ta présence. Parce qu'en ta présence, nous avons tout. En 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 ta présence, nous avons tout. Donne-nous ta présence ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il nous reste 2 prières à faire ce soir. Amen. Je dis, si tu es là, écris, pas en sa présence. Pas en sa présence. Quand le diable vient pour te menacer, réponds-le, pas en sa présence. Satan, pas en sa présence. Tu es venu pour tuer, détruire, voler, pas en sa présence. C'est pourquoi lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, pas en sa présence. Non. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour ce mois de mars. Alléluia. L'année a commencé. Tu vois, c'est pourquoi Dieu nous a donné le thème. L'année là ne sera pas facile, mais nous allons délivrer notre miracle.
et nous serons délivrés. La Bible a dit que quand le temps était venu pour Marie d'accoucher, elle a accouché. Tu vois, il y a une autre version qui dit que quand le temps était venu pour Jésus de chapper le ventre, l'utérus de sa maman, l'entraille de sa maman, il est sorti. Je dis, cette année-là, quel que soit ce qui va arriver, tu vas délivrer ton miracle. Ou bien ton miracle sera délivré. Nous allons prier. Pas en sa présence, nous allons échouer. Non, pas en sa présence. Pas en sa présence, nous allons, comment on dit ça, faire la fausse couche. Non, pas en sa présence. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a dit que cette année, nous allons délivrer notre miracle. Nous allons accoucher notre miracle. Ce qui est dans notre entraille pour des années là va sortir, le monde entier va le voir. C'est pourquoi le monde des ténèbres s'est déchaîné contre nous. Mais il a menti au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes persécutés à gauche, nous sommes persécutés à droite, nous sommes étouffés par le diable, mais pas en sa présence. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Ce mois-là, dans lequel nous sommes, le 3e mois-là, que ce que Dieu a écrit concernant ce mois se réalise en sa présence pour nous. Parce que nous avons cette grâce de demeurer dans sa présence. Que ce qu'il a pour nous là se manifeste. Prie au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois de mars, pas en ta présence je vais échouer, pas en ta présence je vais gratter ce que tu as écrit concernant ma vie. Je prie au nom de Jésus que ce mois m'apporte le bonheur, que ce mois m'apporte la grâce, que ce mois m'apporte le relèvement, que ce mois me fait avancer. Au nom de Jésus, que ce mois soit un mois extraordinaire. Je vais témoigner dans ce mois. Je vais sortir de ce complot dans ce mois. Je vais avancer dans ce mois. Je vais toucher ce que je n'ai jamais touché. Je dis, je vais toucher l'intouchable dans ce mois. Je vais avancer. Je vais témoigner. Je serai complètement guéri. J'aurai le travail. J'aurai le papier. Au nom de Jésus, je ne sais ce dont tu as besoin. Je veux que tu déclares que ce mois-là, seul le conseil de l'Éternel, seul le plan de l'Éternel, seul le projet de l'Éternel va se réaliser dans moi. Au nom de Jésus, c'est le plan de Dieu, 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 c'est le plan de Dieu se réalisera dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier la dernière prière pour ce soir. Nous allons prier la dernière prière pour ce soir. Alléluia. La dernière prière, c'est le chèque blanc. C'est-à-dire, avant de venir ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, Pasteur Agathe, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends. Ça veut dire que je ne pense pas que tu m'attends seulement pour voir mon visage. Non. Ou bien, si c'est pour voir mon visage, tu as mes photos. Je sais que tu viens pour que Dieu parle à travers moi pour toi. Tu viens avec quelque chose. Tu viens, tu as soif de quelque chose. Tu veux écouter Dieu te dire quelque chose. Ou bien tu veux qu'ensemble on prie, qu'une situation change.
Donc, je ne sais pas la raison pour laquelle tu veux que je vienne ici. Cette raison-là, c'est le moment. Dis-le à celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus a dit, je fais ce que je l'ai vu faire. Moi, je te dis que je dis ce qu'il m'a dit. Maintenant, c'est ton tour. Avant d'arriver ici, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas ici seulement pour perdre le temps, non. Tu es venu avec l'espoir que je vais écouter quelque chose. Elle va dire quelque chose qui va changer ma vie. Elle va toucher mon cœur. Maintenant, c'est ton temps. Dis à Jésus ce dont tu as besoin. Dis à Jésus ce que tu penses, ce que tu veux. Dis-lui maintenant. Dis-lui maintenant. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis. Je veux que toute la semaine, nous prions un peu de cette prière parce que ça, par la grâce de Dieu, nous allons commencer, nous allons continuer notre prière, c'est-à-dire toutes les promesses sont accomplissables. Vous savez, le diable est menteur. Vous voyez, je dois revenir à la maison à 1h de la nuit et puis pour prier. Mais depuis qu'on a commencé la mosquée, tellement que j'ai travaillé les 2 semaines là, une heure bizarre. Et je sais que ce lundi, on va reprendre. On prie, mais qu'on soit en ligne en train de le faire. Et vous n'allez pas croire que j'ai reçu un texte-message qui dit que la semaine là que je vais suivre encore demain, mosquée sera bizarre encore. Mais je sais que Dieu va le faire. Mes chers, Dieu va le faire. Vous savez, quand tu commences quelque chose et que tu n'as pas d'obstacle, tu n'as pas d'opposition, des fois il faut freiner et puis te poser la question, est-ce que vraiment, je suis dans le plan de Dieu? Parce que l'ennemi n'a rien à foutre avec toi si tu n'es pas dans le plan de Dieu. Je te dis la vérité. Il n'a même pas d'intérêt à t'attaquer si tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce qu'au fait, tu n'es pas l'ennemi de Satan. Hein. Je vous ai dit ça ici. Non, tu n'es pas l'ennemi de Satan. Le premier et le dernier ennemi de Satan, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas toi. Toi, tu es en train de payer. Tu es en train de payer. Sinon, ce que Satan, ce n'est pas toi. Non. Satan n'a rien à foutre avec toi. Tu es qui pour lui? Mais Satan veut compétir Dieu. Donc quand Dieu dit, Jésus, quand Dieu dit quelque chose, Satan attaque les résultats. Satan attaque l'homme afin que le résultat ne se produise pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Satan t'attaque pour que le résultat ne se produise pas. Donc ce n'est pas toi. Il veut faire de Dieu un menteur. Est-ce que vous voyez? Donc il y a
Ma soeur Rosénie, c'est ça que, ou bien tu viens d'arriver, c'est ça que je dis, que mon schedule a tellement changé pour les 2 semaines là. Quand j'ai commencé même mon schedule, je croyais que c'est pour seulement un jour, mais ils ont changé tellement mon schedule parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je dois couvrir pour d'autres managers, donc je dois travailler. C'est ça, mais je ferai un effort, soit ça serait avant, Donc, le Seigneur va nous faire grâce parce que nous avons décidé de faire la volonté de Dieu. Le diable aussi s'attaque, mais Dieu va effrayer un chemin. Alléluia. Donc, nous croyons que demain, nous allons venir. On n'est pas trop sûr que ce serait 3h30, mais nous allons venir pour prier. Et puis, nous allons voir si pour le moment, on ne va pas faire les 3h30, mais on sera là la nuit ou bien... on sera dans la nuit ou bien je ne sais pas. Mais quand quand on aura le temps, c'est-à-dire, quel que soit le temps, nous allons venir et puis que pour que l'œuvre puisse continuer. Alléluia. Donc nous allons venir prier ensemble ici et toutes les promesses vont se réaliser. On a commencé le jeûne, quel que soit le cas, quel que soit ce qui va passer, n'oubliez pas de continuer à jeûner, de prier. Amen. Nous allons revenir bientôt pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons quitter. Je ne sais pas, que le Seigneur bénisse pasteur, apôtre William Tété, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu ne vas pas voir ce lien, mais je prie du fond de mon cœur que le Seigneur te bénisse et ce que tu as fait pour nous et pour le peuple de Dieu, pour le Togo. Tu ne vas pas finir dans la honte au nom de Jésus. Je sais que l'ennemi est en train de t'attaquer. L'ennemi voulait que tu finisses dans la honte, mais nous prions pour toi. Nous sommes derrière toi, nous t'aimons. Tu ne nous connais pas et personnellement, et c'est pas ça qui est nécessaire, mais tu as tellement fait, quand on était petit, tu as tellement fait pour nous. Tes chansons, tes prédications, surtout tes chansons pour moi, ont tellement fait dans ma vie. Et aujourd'hui encore, depuis la semaine, cette chanson que tu as chantée, que je ne vais pas finir dans la honte. Le Seigneur a encore utilisé cette chanson pour établir certaines choses dans ma vie. Donc je vais encore jouer ça. Et puis, je vais jouer la chanson du pasteur Momo. OK? Yeah,
ça que je vous souhaite une bonne semaine sous la protection de Dieu. N'oubliez pas, il ne faut pas aller au travail sans la présence de Dieu. Il ne faut pas sortir de votre maison sans la présence de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans cette voiture sans la présence de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans ce bateau sans la présence de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans cet avion sans la présence de Dieu. Il ne faut pas aller se coucher sur la table de l'opération sans la présence de Dieu. Il ne faut pas aller à cette réunion sans la présence de Dieu. Je te dis et je te le répète encore, rien de mal ne se passera en sa présence. Non, l'ennemi a peur de sa présence. Donc ce que je te dis, écoute et fais-le. Ne rentre pas dans cette relation sans la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Cette relation, quelle que soit la beauté de cette fille, quelle que soit la beauté de cet homme, quel que soit l'argent de cet homme, quel que soit l'amour, c'est-à-dire le vrai amour, il n'y a pas le vrai amour sans la présence de Dieu. Ne rentre pas dans ça sans la présence de Dieu. Ne signe pas ce contrat sans la présence de Dieu. Fais tout dans sa présence. Quand il te refuse la présence de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas ta place. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dis, je vais répéter ça encore. Quand il refuse la présence de Dieu, ça veut dire que cette place-là n'est pas pour toi. Ne rentre pas. Ne va pas. Non. Ne. Faut pas signer ce contrat-là. Je ne sais pas. Je dis ce contrat-là, ce papier-là qui veut te faire signer là, ne le signe pas sans la présence de Dieu. Ne va pas dans cette maison sans la présence de Dieu. Ne réponds pas à cet appel sans la présence de Dieu. Fais tout en sa présence. Fais tout en sa présence. Je dis, fais tout en sa présence, parce que aucun malheur ne t'arrivera en sa présence. Mais si ça semble comme c'est un malheur, je dis, il a déjà tracé une porte de sortie pour toi. Il a dit, en moi, même si vous perdez votre vie, vous allez vivre. Tu vois ça? Si tu perds ta vie en sa présence, tu vas vivre. Mais si tu gardes ta vie hors de sa présence, tu vas mourir. Donc cette semaine, je te laisse dans sa présence. Et on va se voir dans sa présence. Dans la semaine et dimanche aussi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec cette chanson, même pour rentrer dans le camp de l'ennemi, pour reprendre ce qu'il a volé. Ne fais pas l'erreur. Rentre avec la présence de Dieu. Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, si toi là, tu refuses d'aller, moi aussi, je ne vais pas aller. La présence, il y a quelque chose. Dans sa présence, il y a un mystère. Que Dieu te bénisse. Aïe, 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 aïe. Comment ça se
Sans ses blessures.